Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir une fonction qui va nous permettre de voir, suite à un investissement, un dépôt par exemple sur un livret, livret A, livret LEP, LD, etc. Pour pouvoir voir en fait la valeur capitalisée au bout d'un certain temps par exemple. Et on va voir aussi la fonction, la valeur cible, une fonction d'Excel qui va nous permettre en 2-3 clics de voir tout de suite en fait, le résultat escompté. Donc je pars sur cet exemple là, par exemple on a pour un dépôt sur un livret, par exemple livret A ou ce que vous voulez, donc avec un taux de 3%, et on va partir du principe que ce taux là est fixe sur une durée de 10 ans. De nos jours, c'est pas du tout le cas, ça change régulièrement. Et on va partir d'une valeur de paiement ici, on va mettre tous les ans, soit en début d'année, soit en fin d'année, on va déposer cette somme-là, par exemple. Et ici, la valeur actuelle, c'est-à-dire à l'ouverture du compte, on va déposer par exemple 5 000 euros, par exemple. Et ici, on a le type, c'est un, comment dire, c'est un critère de la fonction qu'on va utiliser. Il n'est pas obligatoire. Par défaut, c'est fin de mois. Mais à savoir, voilà, donc on a le choix, soit en début d'année, soit en fin d'année. Oui, pareil, si on fait des versements mensuels, soit en début de mois, soit en fin de mois. Donc en tout cas, ça c'est pour les banques, pour la logiciel, tout ça, en tout cas pour tout ce qui est calcul sur Excel, c'est ce qu'il faut. Ok, et donc là on va voir combien au bout de 10 ans à un taux de 3%, euh, on va voir combien on en aura. D'accord. Bien sûr, il y a la version mathématique, hein, mais nous on va utiliser la fonction Excel ici. Okay. Donc pour ce faire, je vais taper signe égal, je vais appeler la fonction qui s'appelle VC, donc c'est la première. La fonction VC, je fais tab pour entrer dedans, et là le taux, donc je vais chercher mon taux, point virgule, nombre de paiements, pardon, le taux, hop, je me suis trompé, donc le taux ici, point virgule, donc on suit ici les critères, hein, à chaque fois ça se met en gras, le nombre de paiements ici c'est 10 ans, point virgule, la valeur de paiement, donc combien tous les ans, sur ces 10 ans là, tous les ans je vais mettre combien, donc tous les ans, soit en début d'année, soit en fin d'année, je vais mettre 3000. Et la valeur actuelle, donc ce qui est entre accolades n'est pas obligatoire, c'est des critères qui ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire à partir de là, ma fonction, je peux la terminer. Mais comme moi j'ai une valeur à l'ouverture du compte, je mets 5000, donc je mets 5000. Et ensuite, le deuxième critère qui n'est pas obligatoire, alors soit 0 fin de période, c'est-à-dire fin d'année, ou fin de mois si vous faites par mois, soit le chiffre 1 pour vous dire c'est début d'année ou début du mois ou début de l'année. Donc là, je vais mettre 0 par défaut. Et là, je ferme la parenthèse. Et à partir de là, ma fonction est terminée. Donc je fais CTRL entrée pour entrer dedans. Et là, voilà. Au bout de 10 ans, donc en versant tous les ans 3000 euros avec un dépôt initial de 5000 sur 10 ans avec un taux de 3% à condition qu'il ne change pas. Donc au bout de 10 ans, j'aurai cette somme-là. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, donc bien sûr là c'est en rouge, c'est normal, là c'est ce que je n'ai pas encore, mais c'est admettons comment dire, mais je peux rendre cette même formule là, pour pas qu'il ne m'affiche le rouge ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer une petite astuce ici. Donc j'ai copié ma formule, c'est la même formule, et pour pas avoir le moins quelque chose, pour avoir le chiffre je veux dire normal, la petite astuce consiste à faire fois moins 1. Moins 1, d'accord, CTRL entrée. Et là j'ai mon chiffre. Donc c'est le même ici. Okay, c'est une petite astuce là qui est intéressante des fois. En termes visuel, quoi. Donc quand c'est
parce que c'est moins, c'est cette somme-là que je n'ai pas, que je vais devoir sortir. En fait. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, nous, sur ce genre on va dire, d'investissement, tout ça, c'est admettons, je vais avoir 50 000 ici. C'est admettons, je vais avoir 50 000. Admettons, je vais avoir 50 000 ici. Je vais reprendre la même formule, d'accord? Je vais la copier, je vais la coller ici. Si admettons, je vais avoir, et là je peux vérifier, c'est-à-dire il faut toujours vérifier avec touche F2, venir, et là on voit que tout ce qui était ici à droite, c'est reporté sur à gauche, c'est reporté sur la droite, d'accord? Parce que je veux travailler sur cette colonne-là. Donc moi je sais que c'est pour mon investissement sur 10 ans, voilà ce que j'aurai. Mais si admettons je veux avoir cette somme-là de 50 000 euros au bout de 10 ans, combien il faudrait que... Après, on pourrait le faire manuellement, on pourrait le faire manuellement, 3005 par exemple, mais ça sera, c'est des clics en plus. Donc si, admettons, je veux avoir 50 000 au bout de 10 ans, toujours à ce taux-là, je voudrais savoir rapidement quel versement il faudrait que je mette soit initialement à l'ouverture du compte par exemple, ou soit les versements que je voudrais avoir, que je devrais faire pour atteindre les 50 000 au bout de 10 ans là. Donc pour ce faire, on va utiliser la fonction valeur cible. Donc elle est vraiment très pratique cette valeur-là. Elle s'applique que sur une formule, d'accord? La cellule sur laquelle vous voulez travailler, elle doit avoir une formule, ok? Donc je vais me placer sur la formule sur laquelle je veux obtenir ces 50 000 là, donc je me mets dessus, je vais dans l'onglet données, et là, prévision, analyse des scénarios, je vais choisir la valeur cible. Donc la valeur cible ici, la valeur cible, donc je vais travailler sur le résultat, je vais l'avoir sur cette colonne là, elle est déjà, le pointillé il tourne, donc la valeur atteinte, je veux mettre 50 000, et la cellule à modifier, moi je veux modifier, j'ai le choix soit entre le dépôt initial, d'accord, ou soit mes versements annuels, ou si vous faites du mensuel. Donc moi ici je veux modifier cette cellule là, et là je fais OK. Donc à partir de là, Excel est en train de calculer. Si le résultat me convient, je clique sur OK. Et là, je sais que pour atteindre les 50 000 euros au bout de 10 ans à 3% par exemple, il faudrait que par an, je verse cette somme-là. Je dépose cette somme-là, 4 947,68. Donc voilà un petit exemple de comment travailler avec la fonction valeur cible. Elle est très très pratique. Donc ça c'est le premier exemple par exemple. On va voir un autre exemple qui sera beaucoup plus parlant, même si là c'est parlant. Hein. On va voir le deuxième exemple. Donc voilà pour le deuxième exemple sur lequel on pourrait travailler avec la fonction valeur cible. Donc on pourrait facilement ici voir, hein, c'est juste un exemple ici, par exemple, prenons l'exemple ici du café. Pour quelqu'un qui consomme du café, on va dire on est sur 5 tasses par café, on est sur café acheté dans une cafétéria, dans un café, et café, c'est admettons la personne amène sa thermos par exemple. Donc voilà, on voit ici, on peut très bien voir et ils se rendront compte en fait que le coût peut être élevé par rapport à une tasse de café qu'on va payer, je sais pas moi, 1,50, ça dépend où on est, hein, pareil, des fois c'est pas la peine. Donc, on va partir sur un café à 2 € dans un café, quoi, un café du coin. Et par rapport à un café, par exemple, qu'on achète ici, donc j'ai utilisé la fonction convertir donc 1 kg, 1,5 kg en grammes pour pouvoir travailler. Le grammage par tasse, par exemple, moi j'ai une machine qui fait la dose de café, il lui faut 11 grammes par exemple. Et là ici on a le coût de la tasse par
par rapport à ce que j'ai acheté ici, quoi. D'accord? Donc là, le café fait maison. Admettons, j'achète le 1,5 kg de café torréfié, tout ça à 8,75 par exemple, 1500, donc ça fait 1500 grammes. La machine, il faudra, pour faire une dose de café, il faudra 11 grammes par exemple. Le coût par tasse, il me revient à 0,6 centimes. Admettons ici, donc la tasse par jour, je suis à entre 4 et 5 tasses, ça dépend, donc on va partir sur le plus élevé, je suis sur 5 tasses. Voilà l'économie par jour par rapport à l'économie que je fais par jour, par semaine, par mois, voire par année. Là j'exagère, par année je mets 365, mais je peux enlever les week-ends ou quoi que ce soit. Donc je vois l'économie que je fais ici, si je prends ma thermos par exemple, et le coût qui me coûte, par exemple, le coût du café ici, si tous les jours je prends 5 tasses, à 5 tasses dans un café en face de la boîte, par exemple, ou, euh, ou si on a un café à l'intérieur de l'entreprise où on bosse, par exemple, quoi. Ou, admettons, les machines à café, tout ça. Donc on voit tout de suite, on voit la différence, enfin des économies qu'on pourrait faire et ce qu'on pourrait claquer, on va dire, en buvant 5 tasses tous les jours dans un café, quoi. Ok, donc c'était juste pour vous dire, voilà, on peut très bien scénariser tout ça, jouer avec la valeur cible pour pouvoir dire, ok, bah, si j'achète mon café à temps, ou si j'achète le café torréfié à temps, à combien ça me revient, ou si je bois, je sais pas, moi, si je descends par exemple à 3 par jour par exemple, donc voilà. Donc on avait aujourd'hui comment voir la fonction de capitalisation ici pour un investissement type par exemple. Et ici, on a pu voir comment, grâce à la fonction de l'analyse des scénarios, donc la valeur cible, comment atteindre une somme quelconque. Donc elle est vraiment très très pratique cette fonction. Je vous conseille d'essayer de l'utiliser quand vous avez des calculs à faire comme ça, pour pas tâtonner à chaque fois. Donc là, vous l'utilisez, vous mettez directement ce que vous voulez. Si admettons je veux 60 000 par exemple, la valeur modifiée, je vais voir combien je dois déposer par exemple ici, là on en change, je fais OK, Excel il va travailler pour moi, il va me dire si je veux 60 000, il faudrait que, ça veut dire il faudrait que je verse, donc au dépôt, il faudrait que je mette 2400 et quelques, 2440, et par an, il faudrait que tous les ans, il faut que je verse cette somme-là. D'accord? Donc c'est vraiment très rapide. N'hésitez pas à l'essayer. Okay. Voilà, donc je vous dis merci d'avoir regardé. Merci de laisser un pouce, merci de laisser des commentaires, des suggestions si vous en avez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.